Glory Days sur Classic 21, Glory Days, des jours de gloire. Le jour de gloire est enfin arrivé, aux larmes citoyens. Bruce est venu à Londres ce week-end présenter son film Western Stars, un film musical, un film qui raconte sa vie. Vous en saurez d'ailleurs plus en allant sur notre site internet maintenant, puisqu'on vient d'y publier un article qui parle du film, qui parle de l'expérience de ce week-end, classic21.be. Alors dans l'interview qui a suivi le film, il a dit qu'il avait hâte de revenir avec le E Street Band. Un album va donc arriver plus tard quand, on ne le sait pas, mais plus tard. Et puis avec lui dans la salle de cinéma, c'était ce week-end donc, il y avait Jon Landau, agent de Bruce. Ils se sont connus au début des années 70. À l'époque, personne ne connaissait Springsteen. Landau, qui était journaliste, était venu le voir en première partie de Bonnie Raitt. Et dans le Real Paper, le journal de Boston de la contre-culture dans lequel Jon Landau travaillait, il avait écrit un article qui est resté célèbre et qui disait « Mardi dernier, au Harvard Square Theatre, j'ai vu mon passé rock'n'roll défiler devant mes yeux. Et j'ai vu autre chose. J'ai vu l'avenir du rock'n'roll et son nom est Bruce Springsteen. » En anglais, ça donnait ça. I saw a rock and roll future and its name is Bruce Springsteen. Et puis samedi matin à Londres, après la deuxième projection, il y avait un cocktail. Moi, je savais qu'il ne fallait pas rester dans cette pièce où il y avait à boire et à manger. Je me suis dit non, ça va se passer ailleurs. Si je veux le voir, il va falloir se bouger le cul. Alors je l'ai aperçu un peu plus loin, dans l'entrebâillement d'une porte, là-bas au loin. Une porte qui s'est refermée d'ailleurs. Autour de moi, il y avait des agents de sécurité, des officiels, mais surtout une armée d'attachés de presse qui me disaient qu'il ne fallait pas que j'aille ici, que je devais passer par là, que je devais faire demi-tour, que je devais montrer mon pass, que ceci, que cela. Je me suis dit, ok. Alors j'ai regardé un peu leur manège tourner, j'ai pris du recul et je me suis dit, c'est aujourd'hui que ça se passe, c'est pas demain. Demain, je respecterai les consignes. Aujourd'hui, niet, pas question, no way. J'ai fini par me retrouver devant le boss. Waouh! Un grand type faisait encore un peu barrage. Alors, par-dessus la tête du grand type, j'ai donné un papier à Bruce Springsteen. Bruce m'a parlé. L'autre type s'est donc écarté en se disant, bon, Bruce lui parle, on va le laisser. Bruce m'a remercié, il m'a serré la main chaleureusement, on a échangé quelques mots. Et puis, s'il y a une suite au papier que je lui ai donné ce jour-là, alors je vous promets que vous, Classic 21, vous qui écoutez Classic 21, vous serez les premiers informés de ce que je lui demandais sur ce papier-là. Puis j'ai dû laisser ma place, j'ai foncé appeler Raphaël Scani qui était encore dans l'autre pièce. Je lui ai dit Raph, amène-toi, vite, c'est là-bas que ça se passe, il y a moyen. On a couru tous les deux, on s'est retrouvés cette fois-ci un peu plus officiellement devant le boss. Il y avait avec nous quelqu'un de chez Sony, il y avait une journaliste flamande, il y avait un journaliste suédois, chacun a posé des questions, conversation détendue, c'était vraiment sympa. Bruce est un type sympa, comme je l'imaginais, je vais même vous dire encore mieux que je l'imaginais, ce qui est incroyable parce que d'habitude il y a toujours une petite déception, et ben pas là. Il a confirmé qu'il y aurait quelque chose en Europe à espérer, sans plus de détails. Raphaël lui a demandé s'il ferait un film, comme il y en a eu, vous savez, sur Queen, sur Elton John. Apparemment, ce genre de projet ne l'intéresse pas, donc ça y aura pas. Et puis moi, j'avais pas de questions à lui poser à Bruce Springsteen, mais je m'étais promis que si un jour j'étais devant lui, je lui dirais quelque chose de bien précis. Et c'était là, j'étais devant lui. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire, il s'est penché en arrière, semble-t-il touché par ce que je venais de lui dire, il m'a remercié chaleureusement, il m'a pris la main, il m'a posé l'autre main sur son épaule. Alors qu'est-ce que je lui ai dit ? Eh ben, je lui ai dit, Bruce, pour moi, tu n'es pas une rockstar. Tu es bien plus, tu es un homme qui a changé la vie de milliers de personnes, dont la mienne. Alors merci, Bruce. C'était un week-end à Londres, il pleuvait, enfin, il paraît.